Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance concernant les flammes jumelles et âmes sœurs pour la semaine à venir. On va un petit peu voir où en est votre autre, où vous en êtes vous aussi, et voir un petit peu que ce qu'on va comprendre de ce que les cartes veulent nous faire comprendre. Donc, alors j'utilise toujours les tarots des flammes jumelles de Géraldine Garance. Et hop, on va mélanger. Ça, c'est une petite rose pour vous. Hop. Mes belles féminines. Ça ne va pas rester debout. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe depuis la semaine dernière où lui, il était vraiment pas bien. La nuit noire de l'âme. On va voir s'il s'en sort un petit peu de tous ces problèmes. Allez. Alors, où en est votre autre en ce moment? Alors, où en est-il? Oh là là, mais alors là, vous n'allez pas me croire. Hein. Regardez. Ça ressort la même carte à la même place de la semaine dernière. Si vous regardez le dernier tirage des flammes jumelles, c'est exactement la même carte, au même endroit. Donc, en plus, j'ai bien mélangé. Donc, c'est vraiment pour vous dire qu'il est encore dedans. Hein, il est encore pas bien. Il est encore avec des énergies, négatives. Hein, voilà. Donc, on va voir. Synchronicité. C'est marrant, hein, j'ai l'impression que c'est encore des énergies. Hop. Dites donc. Espoir. Ouais, il est vraiment pas bien, hein, votre autre. Bon, c'est sûr qu'en général, vous savez, quand on passe la nuit noire de l'âme, enfin, je dis pas que tout le monde, hein, il faut toujours bien comprendre que quand je dis quelque chose, c'est pas tout le monde ne passe pas la nuit noire de l'âme, mais si effectivement c'est pas la nuit noire de l'âme, ça peut être voilà des énergies négatives. Donc voilà, alors là, il y a les doutes. Donc il est un peu, voilà, il est encore dans des énergies de mauvaise, on va dire de mauvaise passe. Donc, alors, comme je disais, probablement qu'il est encore dans la nuit noire de l'âme, pour certains, d'accord, peut-être pas tous. En tout cas, pour une grande partie, je pense, des masculins, ils ont vraiment encore cette énergie négative qui est probablement autour de lui. Alors, comme je l'ai dit la semaine dernière, ça peut être des personnes qui l'entourent, ça peut être la famille, des amis, ça peut être aussi la tierce, qui a vraiment des grandes chances que ce soit la tierce, qui est probablement une personne qui le... Voilà, qui peut-être le manipule un petit peu et lui, je pense qu'il ne sait pas trop où il en est et il rumine certaines choses. Donc en fait, il a vraiment des pensées très négatives. Très négatives. Donc pour moi, le masculin n'est pas encore sorti d'affaire. D'accord? On me dit aussi que sur son chemin, d'accord, il va avoir des signes, des synchronicités. On va lui amener des choses. J'espère qu'il va les voir, hein, qu'il a suffisamment cette conscience développée pour qu'il se rende compte qu'on lui met sur sa route des signes pour qu'il puisse comprendre que c'est juste un passage, c'est juste un moment qu'il va passer comme ça, mal,
parce que pour moi, on me dit vraiment il y a de l'espoir. Donc, on me dit qu'il faut, bien sûr, qu'il tient bon, qu'il garde espoir, qu'il avance malgré tout. Et d'ailleurs, on va lui donner des signes dans ce sens pour qu'il avance, pour qu'il fasse son petit chemin. Même s'il a des doutes, parce que je pense que le masculin, il a beaucoup de doutes. Alors, il a des doutes, il a peut-être des doutes sur ce qu'il vit actuellement, il a peut-être des doutes par rapport à son futur. Qu'est-ce que ça pourrait... On va peut-être voir, je sais pas si on va peut-être avoir une réponse. Alors, il doute de quoi, le masculin? Oh, c'est trop mignon, regardez. Oh là là, j'y crois pas. Voilà. Enfin, en fait, le masculin, il doute sur la possibilité de retrouvailles, en fait. Et en fait, on lui dit qu'il faut qu'il garde l'espoir. D'accord? Parce qu'on va lui mettre des signes et des messages En fait, c'est ça, je pense, qui doit peut-être aussi le rendre mal aussi, hein, ces énergies négatives. Peut-être qu'il a dépensé. Alors, peut-être qu'il n'est pas dans la nuit noire de l'âme, hein, pour beaucoup. Enfin, on ne sait pas. On va dire, vous prenez ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, là, il y a des énergies négatives. Probablement que peut-être qu'il doit ruminer dans sa tête que peut-être il va peut-être. Alors, ça peut être pour des personnes avec qui il n'y a pas eu encore cette fusion, d'accord? Il n'y a pas eu encore on va dire, les retrouvailles des corps physiques, ou ça peut être des couples qui ont eu déjà ces rapports physiques, on va dire, et il y a peut-être cette peur de pas pouvoir se retrouver de nouveau. D'accord? Il a des inquiétudes. Donc pour moi, les doutes qu'il a, c'est vraiment sur la peur de pas vous revoir. Donc c'est trop mignon. En plus, vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Non, je pense pas que vous voyez, mais là, voilà, là, il y a deux mains qui font le cœur. Et là, il y a un beau jeune couple amoureux qui s'embrasse, qui s'enlace. Donc voilà. Donc je trouve que c'est tout mignon, tout plein, parce que vraiment, en fait, il a des pensées vers vous. Hein, il a vraiment des pensées pour vous. Et sûrement les pensées qui l'attristent un peu, c'est peut-être aussi le fait qu'il a peur qu'il n'y ait pas de retrouvailles. Donc moi, je trouve que c'est mignon, tout plein, tout ça. Donc maintenant, on va voir vos énergies. Alors, mes belles féminines, quelles sont vos énergies? Alors, vous, c'est nouvelle. Alors, quelles sont les énergies pour la féminine en ce moment? Ah, c'est intéressant ça. Alors, je ne vous ai pas montré. Alors là, il y a l'éveil spirituel. Il y a des choses cachées. Et l'énergie de la fin, c'est confiance. Oh, c'est pas beau ça. Voilà, il faut avoir confiance, les féminines, par rapport à votre masculin. Parce que lui aussi, il veut des retrouvailles. D'accord? Même si vous voyez qu'il est peut-être un peu distant en ce moment, qu'il ne vous donne peut-être pas de signe de vie, bien sûr, ça vous avez l'habitude, mais quand même, il y pense, hein, et il souhaite la même chose que vous, donc ayez confiance. Hein. Ayez confiance sur votre lien, sur votre relation, sur vous-même, sur votre autre. Voilà, ayez confiance. Donc là, pour moi, vous allez... Alors, là, vraiment, j'ai vraiment la sensation que vous allez avoir des nouvelles de votre autre. D'accord? Vous allez avoir des nouvelles de votre autre parce que probablement, il n'est pas bien et il va avoir besoin de votre énergie, de communiquer avec vous. Donc pour moi, vous allez avoir de ces nouvelles. Et je passe déjà à cette carte-là parce que c'est voilà, ça résonne en moi comme ça. Il va vous apprendre des choses probablement que vous ne savez pas encore. Peut-être sur sa vie, sur ce qu'il vit, tout simplement, sur sa situation.
Donc pour moi les féminines, préparez-vous parce que il va beaucoup parler avec vous. Et il va vraiment poser les choses, il va vous expliquer. Peut-être, voilà, il va vouloir s'expliquer, dire des choses. Qu'est-ce que je vois? Bah, pour moi, l'éveil spirituel, bah, vous l'avez déjà, ça fait déjà un bon moment. Il y a aussi cette notion, alors, je pense que pour les féminines, hein, alors quand je dis ça, c'est pas forcément pour tout le monde, mais prenez ce qui résonne en vous. Moi, là, je sens que la féminine commence vraiment à être alignée. Alors, vous serez peut-être pas tous dans ce même chemin, mais moi, ce que je vois, c'est que pour ceux qui sont, on va dire, début, milieu de parcours, eh ben, voilà, vous commencez à vous éveiller, à prendre conscience, à comprendre ce qui se passe entre vous et votre autre. Vous commencez un petit peu à comprendre cette relation. D'accord. Après, vous avez ceux qui sont beaucoup plus avancés dans ce parcours, hein, qui est, je dirais, vers la fin de parcours. Pour moi, vous commencez vraiment les féminines à être alignées. On sent que vous commencez finalement à être dans la posture que cette relation vous demande. D'accord. Et moi, je vois vraiment que vous commencez à être bien, vous êtes dans votre complétude, vous faites ce que vous avez à faire, vous laissez l'autre, votre autre se débrouiller avec ce qu'il a à gérer, ce qu'il a dans sa vie. Enfin, vous commencez vraiment à prendre conscience qu'il faut vraiment avoir votre propre vie. D'accord? Et ça, je trouve que c'est bien parce que effectivement, c'est ce qu'il faut être. Parce que comme je dis toujours, les flammes jumelles, c'est pas une relation amoureuse classique, d'accord? Donc c'est pas quelque chose qui se vit comme ça, comme des relations que vous avez déjà vécues. C'est une relation en fait qui vous amène à vous-même. Et en fait, elle vous fait travailler vos blessures, elle vous fait travailler justement cette façon de votre dépendance affective hein, aussi, parce que votre dépendance vis-à-vis de l'autre. Donc voilà, donc c'est une belle histoire qui est aussi une histoire qui est une rencontre à soi-même. Et je pense que voilà, cette histoire vous amène justement à vous aligner, à travailler vos blessures, à travailler cette dépendance affective pour justement ne pas compter trop sur l'autre, mais être, comment dire, être bien avec vous-même sans avoir besoin de personne. Voilà. Et quand vous arrivez à ce stade, c'est là que vous commencez à comprendre où vous a amené cette relation. Donc voilà, donc moi ce qu'on me dit, ben justement, moi je pense que vous êtes confiante, on vous dit aussi d'être confiante, parce que effectivement votre autre pense aussi à ses retrouvailles, et il a même s'il a des doutes, ben voilà, c'est ce qu'il veut, c'est ça. C'est son souhait le plus cher, c'est de vous retrouver, de fusionner avec vous, donc moi, on me dit qu'il faut vraiment être en harmonie, en équilibre. Voilà. Et les choses vont venir. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir. On va voir ce qui va venir pour vous deux. D'accord? Qu'est-ce qui va venir pour vous deux? Qu'est-ce qui vient pour vous? Voilà. Vous voyez? Alors, hop. On me dit qu'il y a un choix. D'accord? Là, il y a une prise de décision qui va devoir se faire. Hein. Qu'est-ce qui va devoir se faire? Il y a un choix. Alors, excusez-moi, à chaque fois j'oublie. Hop, il y a la fuite là. Il y a la fuite. Donc, qu'est-ce qui vient se jouer dans votre relation? Et vous voyez, qu'est-ce qui vient jouer dans votre relation? Hop, les blessures. Vous voyez? Il y a les blessures. Il y a encore un travail sur les blessures. Alors, qu'est-ce qui vient à vous?
l'avancement. Donc vous voyez, pour moi, les retrouvailles ne vont pas être si longues à venir. Pour moi, vous avancez. Alors, moi, ce qu'on me dit sur votre lien à tous les deux, moi, j'ai la sensation qu'il va avoir des choix à faire. Probablement, ça peut être des deux côtés, mais je vois aussi que ce sont des choix qui peuvent être liés à votre autre. Parce que lui, peut-être que justement dans les choses négatives qu'il y a dans sa vie, il a peut-être des choses à régler. Et les choses à régler, ben voilà, il y a des décisions à prendre, il y a des choix. Vous aussi, vous pouvez avoir des choix à faire, vous pouvez avoir des choix, mais moi, le choix que je vois, c'est quand peut-être vous vous affirmez davantage. Pour moi, c'est quand vous n'acceptez plus peut-être certaines choses que votre autre vous fait vivre. Alors pour moi, vous avez des prises de décision à ce niveau-là. Mais pas forcément de le quitter ou quoi que ce soit, mais c'est de lui dire, voilà, moi, ça, je ne peux plus accepter, donc prends une décision. D'accord? Ça peut être aussi vous qui vous mettez de côté parce que vous en avez un petit peu marre et que vous voulez aussi être bien et donc vous prenez la décision de le laisser se dépatouiller dans ses problèmes. Et c'est aussi une très bonne chose parce qu'il faut le mettre face à ses responsabilités, hein, parce que souvent, et d'ailleurs peut-être que je vais faire même une vidéo, peut-être qui suit après, sur l'immaturité, d'accord, si vous êtes justement avec une personne immature, parce que souvent les runners sont un petit peu immatures, d'accord, donc en général il attend toujours des autres qu'ils prennent la décision à sa place. Et lui, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il laisse toujours les problèmes s'accumuler, il ne les affronte pas jusqu'à un moment donné, ça lui éclate dans la figure et puis finalement, il est obligé de faire face et c'est peut-être ça qui se joue aussi en ce moment. Donc voilà. Alors ensuite, alors là, moi, je vois qu'il y a encore quand même des blessures à travailler. Et ouais. Il y a encore des blessures parce que probablement que vous allez apprendre des choses qui va vous dire peut-être, ou vous allez les découvrir par vous-même, hein, faut voir. Et ça va réveiller encore des blessures. D'accord? Peut-être ce ne sera pas des très très grosses blessures parce que je pense que pour beaucoup, vous travaillez déjà depuis un moment là-dessus, mais je pense que ça va quand même titiller un petit peu. Donc soyez alerte sur la blessure qui se réveille ou qui va vous être révélée par rapport peut-être à des choses que vous allez apprendre. Donc soyez très attentifs parce que ce sera sûrement cette blessure-là qu'il faudra travailler. Donc essayez d'être très 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 attentif à ça. Alors, moi ça me dit aussi là que pour vous retrouver, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, en tout cas, j'ai pas de doute, même si lui il en a, moi j'en ai pas, j'ai pas de doute sur le fait que vous allez vous retrouver. J'ai aucun doute là-dessus. Ça va vraiment avancer et ça va arriver même dans pas très longtemps. Donc pour moi, ça va avancer, vous allez avoir des nouvelles, vous allez même probablement vouloir vous retrouver ou planifier quelque chose. Donc soyez confiante, ça arrive. Hein. Alors là, je vois aussi un peu de fuite. Alors la fuite, moi, je la vois pas comme quelque chose de très négatif parce que comme je vois, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je pense que probablement les féminines ne sont pas dans la fuite. Je pense que les féminines sont plutôt maintenant justement dans la conscience hein, de ce lien, de ce qui se joue, de ce que vous avez travaillé. Et la féminine maintenant, elle dit, bah écoutez, écoute, moi, je te laisse tranquillement régler ce que tu as à faire. Moi, j'ai ma vie aussi à régler
et je pense que vous êtes moins, on va dire, moins centré sur lui, moins tourné sur lui, mais un peu plus vers vous-même. Voilà. Et c'est ce qui est important, je pense, dans ce lien, c'est de pas tout donner. Parce que ça ne sert à rien de tout donner. En général, vous donnez parce que vous êtes dans la blessure de l'abandon. Et donc, dans cette blessure, eh ben, vous donnez, vous donnez, vous donnez, parce que en échange, c'est inconscient, bien sûr. Vous donnez, mais c'est surtout pour recevoir de l'amour de votre autre. Et en fait, c'est pas toujours en vous abandonnant, en donnant, en donnant, en donnant, que vous allez vous rendre compte que c'est pas si évident. Et votre autre, justement, il vous fait travailler parce que des fois, il vous amène, hein, même s'il y a beaucoup d'amour entre vous, mais votre autre, quand même, vous amène à donner, à donner, à donner, à donner énormément parce que lui, il a aussi besoin d'amour. Donc, vous lui donnez ce qu'il a besoin. Donc, forcément. Mais c'est pas toujours une bonne chose. C'est-à-dire qu'il faut doser l'amour et ce que vous pouvez faire pour votre autre. Il faut doser. Il faut doser parce que peut-être qu'à un moment donné, il va faire en sorte que vous vous perdiez dans tout ce que vous donnez, parce que peut-être vous allez vous mettre dans des difficultés aussi, ça peut être financière, hein, parce que les runners, ben, il y a une notion d'argent toujours, et ça peut être financière, ça peut être que vous allez tellement donner que vous allez vous épuiser, vous n'allez plus avoir d'énergie. Il y a vraiment, voilà, prenez conscience que il faut qu'il y ait un échange. Si vous donnez trop, il y a une énergie qui va trop dans un sens et du coup, il y en a qui se perd. Et puis et puis lui, ben voilà, il prend tout ce qu'il y a à prendre, hein, lui, hein, mais ça, c'est pas toujours l'arranger parce que, comme je vous ai dit, il est un petit peu immature et il faut le laisser faire un petit peu. Il faut le laisser prendre ses décisions. Il faut le laisser aller chercher ce qu'il a besoin aussi lui par lui-même. C'est très très important. C'est comme ça que vous allez l'aider à grandir. Parce que sinon, si vous faites toujours tout, ben il va s'appuyer un petit peu sur vous et c'est pas trop le but. Le but c'est que tous les deux vous ayez votre propre personnalité et votre propre indépendance sans avoir besoin de compter l'un sur l'autre. Mais voilà, c'est que il y ait un équilibre justement entre l'un et l'autre sur ce que vous vous apportez. Voilà, c'est chacun apporte quelque chose et il faut lui laisser la place de le faire parce que si vous faites tout, il n'a pas la possibilité de le faire. Donc, mais je pense que je vais faire une vidéo exprès pour les personnes qui se trouvent un peu dans ce cas d'homme un peu immature. Donc voilà mes belles âmes, écoutez, j'espère vous avoir tout dit. Et là, je voulais rajouter peut-être quelque chose aussi, vu que le masculin, il a ses synchronicités et vous avez cette conscience, donc vous voyez comme vous êtes bien en harmonie, hein, parce que lui, il reçoit aussi des messages et des signes, et puis vous, en même temps, vous savez, vous connaissez, vous êtes dans le savoir, hein, vous êtes dans cette conscience, hein. Donc voilà mes belles âmes, eh ben, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté un petit plus par rapport à ce que vit votre autre. Bon, je pense que vous savez un petit peu où vous en êtes, mais voilà, j'espère que ça vous a apporté un petit plus. Donc si vous avez aimé, ben, écoutez, je vous demande gentiment, si vous voulez bien vous abonner, pour ceux qui ne sont pas abonnés, liker, commenter, hein. Et puis écoutez, je vous souhaite bonne continuation avec éventuellement les futures retrouvailles. À bientôt.